Vous êtes seul sur scène dans Mon brillantissime divorce, qui est donc une pièce anglaise au départ, que vous avez mis en scène, que vous interprétez donc toute seule. C'est un vrai challenge de faire ça pour vous? Alors là, pas du tout. En fait, quand j'ai lu la pièce, elle m'a plu. J'ai mis quand même 2 ans à m'habituer à l'idée que j'allais la faire et que j'allais être seule. Mais à un moment donné, il y a eu une évidence. Et du coup, j'ai l'impression que je vais être pas du tout seule, mais comme dans une soirée avec des amis, ayant vécu quelque chose, ayant envie de le raconter, ayant envie d'en rire, ayant envie de le partager. Et c'est ce qui va se passer avec le public. Donc je ne me sens pas du tout seule sur scène. Alors c'est un spectacle qui, j'imagine, évoque la séparation. Ben, tout à fait, parce que c'est une femme qui raconte 3 ans à partir du moment où son mari est parti. Et tous les hauts et les bas qu'elle traverse. Donc c'est un spectacle dans lequel tout le monde va forcément se reconnaître un peu. Même mais j'ai fait des lectures surtout avec des hommes, dont Pierre d'ailleurs Palmade. Et quand même à la fin Pierre m'a dit il y a des trucs vraiment, des trucs très justes qu'on a envie de garder pour sa vie. J'ai adoré que Pierre tout d'un coup trouve des trucs dont il a envie de se servir dans sa vie, dans le spectacle. Donc ça prouve à quel point tout le monde peut s'y retrouver. Michel, la famille, ça a toujours été une base dans votre vie? Moi j'ai une toute petite famille, j'ai pas une grande famille, de vraie famille. On était mes parents et ma grand-mère. Donc maintenant la famille, c'est les gens que j'aime. Franchement, je pense qu'on se crée une autre famille dans un second temps, en plus de la sienne évidemment. La famille, c'est votre fille aussi? Bah évidemment. Non mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est là aussi, c'est beaucoup pour un enfant quand on dit « tu es ma famille, tu es la seule ». Non, ne traverse pas. Mais c'est vrai que j'aime les familles justement, j'aime me retrouver à des repas avec des grandes familles parce que c'est fascinant pour moi qui n'ai pas eu ça. Votre amie Lisa Azuelos a fait une très jolie comédie cette année qui s'appelle LOL. Vous l'avez vue, j'imagine? Bien sûr. Sur les rapports justement parents-ados et particulièrement mère-fille. Est-ce que vous vous êtes un peu reconnue dans le portrait de cette mère débordée par la vie de sa fille? Il y a toujours des moments qu'on reconnaît, mais en fait, non, moi c'est différent ce qui se passe avec ma fille. Mais bon, j'ai des rapports très spéciaux avec ma fille et on essaie de comprendre les choses en même temps. Donc c'est comme une âme sœur, c'est très spécial. Donc c'est pas comparable. Michel, pendant quelques années, vous êtes parti vivre à Los Angeles, aux États-Unis. Mais j'y vais toujours. Oui, c'est-à-dire que vous vivez entre les deux, entre les deux pays. Oui. Ouais. Pourquoi cet attrait vers l'Amérique? Je l'ai toujours eu. Vous avez fait une partie de vos études là-bas? J'ai fait une partie de mes études. J'ai toujours eu cette attirance vers l'Amérique. C'est aussi parce qu'il n'a pas d'histoire. Enfin, en tout cas, elle est extrêmement récente par rapport à nos vieux pays en Europe. La vieille Europe. Et la vieille Europe, c'est vrai que je suis assez sensible et que je ressens un peu le poids de l'histoire. J'ai beaucoup de mal avec le fait que parfois, ici, lorsqu'il faut changer les choses, on ne peut pas les changer parce que il y a 3 siècles, il y a eu telle loi. Ou parce que et ça voilà, ça m'étouffe. Là-bas, on est très en surface quoi. À Los Angeles, c'est assez artificiel. Et puis tout peut changer facilement, tout est possible. Donc ça me détend. Et le fait de retrouver un peu d'anonymat quand vous êtes à Los Angeles? C'est très agréable aussi, parce qu'ici, personne m'ennuie, mais c'est vrai qu'on me regarde. Alors, inconsciemment, j'ai certainement une façon de me tenir, voilà, qui est un petit peu plus contrôlée. Là-bas, je reste moi-même. Enfin, je veux dire, je fais pas. Mais je n'ai pas ce regard en permanence sur moi. Donc c'est vrai que ça doit me fatiguer, même si j'en souffre pas. À Los Angeles, vous avez également produit un film et joué dans un film qui s'appelle Ma voisine du dessous, qui n'est jamais sorti en salle en France, non, qui sort en DVD. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que
Une chaîne de télévision m'a proposé de l'acheter, à condition qu'il ne sorte pas en salle. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? C'était difficile, parce que j'avais envie qu'il sorte en salle. En même temps, c'est une comédie romantique américaine qui était le remake d'un téléfilm. Je me suis posé la question, est-ce que le public français a envie de me voir en train de jouer en anglais? Voilà, il y avait plein de choses qui ont fait que, en plus, le contexte fait que certains films marchent et quand ça marche pas du tout en salle. Donc voilà, j'ai peut-être été un peu trop raisonnable, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pensé qu'il serait plus vu acheté par cette chaîne. Donc j'ai décidé de choisir cette option-là. Et est-ce que vous rêvez d'une carrière à la Juliette Binoche ou Marion Cotillard? Pas du tout. Non? Non, pas du tout. Non, j'avais envie de faire ce film. J'avais envie de le faire, voilà. J'avais envie de jouer dans un film américain parce que peut-être que c'est parti justement quand je faisais ces études aux États-Unis, que je jouais en anglais, encore une fois, dans une langue qui n'est pas la mienne, il y a une certaine liberté de jeu, il y a une certaine sincérité encore plus grande parce qu'on ne peut pas se tricher avec le langage, on doit être vraiment dans l'émotion sincère. Et ça me plaisait de jouer avec des acteurs américains, ça me plaît, voilà. Donc ça a été fait. Et maintenant, non. Maintenant, je suis dans le présent, j'ai pas envie de cette chose spéciale à part de faire mon spectacle et je l'espère, remplir les salles avec, de faire du bien aux gens qui viendront le voir et de m'amuser autant qu'eux. Michel, pendant longtemps, vous avez fait des comédies et vous avez eu l'étiquette de l'actrice comique, en somme. Plutôt, oui. Alors qu'en fait, vous avez toujours eu le goût de faire des choix ambitieux. Est-ce que vous avez souffert de ça, de cette étiquette? J'ai jamais souffert. À un moment donné, c'était un petit peu plus étriqué parce que, effectivement, j'ai fait certains films commerciaux qui ont éloigné certains auteurs, réalisateurs peut-être un petit peu plus pointus, parce qu'on est aussi, un nom représente aussi une carrière et des choix de carrière. Donc ça, moi, je le ressens vis-à-vis de certains acteurs, donc j'accepte totalement qu'on le ressente vis-à-vis de moi. Et puis si ces auteurs-réalisateurs ont ce comportement-là, j'ai pas forcément envie de travailler avec eux non plus, dans le fond. Emmanuel Finkiel a été le premier à avoir envie de ce type d'auteur-réalisateur. Moi, j'adore ce qu'il fait. Je veux dire, Voyage, je trouve que c'est extraordinaire. Pour moi, c'est le réalisateur suprême. J'ai eu, encore une fois, énormément de chance de l'attirer. Il a eu envie de faire En marche des jours avec moi. En marche des jours, ça a été un énorme succès, puisque le jour où c'est passé, alors que c'était d'une tristesse infinie et filmé sans concession. Bon. On a battu toutes les chaînes confondues, donc ça prouve tellement de choses. Quand c'est fait avec vraiment sensibilité et sincérité, les gens sont touchés par les sujets, ils ont envie de les voir. Et après, à partir de ce moment-là, effectivement, ça a donné des idées à d'autres. Et puis Emmanuel, alors en l'occurrence, représente un certain cinéma qui fait que, ah bon, ça va, elle est... je peux avoir la carte à nouveau. Moi, ça ne m'intéresse pas de la voir. Moi, si je pouvais faire tous mes films avec Emmanuel Finkiel, ça me suffirait. Michel, merci. Merci à vous. L'émission n'est pas complètement finie. Je vais vous poser maintenant d'autres questions, mais on va se déplacer. On va aller contre le mur. Très bien, je vous suis. Merci. En tout cas, c'était très bien, Michel. Oui, ça va? Ouais. Vraiment. Et c'est du tac au tac. D'accord. Michel, quel est le dernier cadeau que vous avez reçu? Des chaussures. Quel est le dessert qui vous ferait faire des kilomètres? À Mont-Blanc. Économe ou panier percé? Non, je pense ni l'un ni l'autre. Ville ou campagne? Oh, campagne. Quelle est la chanson que vous avez dans la tête? Toi, mon amour, de Marc Lavoine. Quels sont vos travers qui énervent vos amis? Je crois qu'il m'adore. Le meilleur moyen pour vous défouler, c'est... Je crie. Quel talent n'avez-vous pas du tout? Le dessin. Dans la peau de quel homme aimeriez-vous passer 24 heures? Oui, un truc dans l'histoire. Oh, peut-être ou un astronaute là qui a marché sur la Lune. Quelle est la plus grande qualité de l'être qui vit avec vous? Ils ont toutes les qualités, ceux qui m'entourent. Quand avez-vous dit une bêtise pour la dernière fois? Oh ben là, il n'y a pas très longtemps pendant l'émission. Merci. Sofa. Moi. Et là, en fait, tu gardes tout. Ah oui. Ok, parfait. Voilà.